Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour la rencontre d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer donc de résumer un petit peu ce qu'on pourrait appeler donc notre comportement vis-à-vis donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est étonnant de voir que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on leur pose la question, aimes-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, c'est incroyable. Il n'y a pas un musulman qui te dira je n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va jamais se poser la question, quelle est vraiment ta manière de fonctionner, d'être, pour prouver que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme vous le savez, il ne suffit pas tout simplement de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis ça s'arrête là, loin de là. On est censé donc voir certaines donc bienséances qui vont donc nous montrer que tu es de ceux justement qui montrent qu'ils aiment donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier point très très important, c'est le fait de ne pas faire donc justement prévaloir nos propos sur ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais prendre un peu les points que l'on retrouve aujourd'hui par expérience très présents dans notre communauté. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est très très important. C'est-à-dire, il faut que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez le garder en tête, lorsqu'il vous dit on appelle donc les croyants, ces personnes donc, qui sont arrivées à un certain niveau de foi, de croyance, de pratique. Ils ont une relation très privilégiée envers Allah subhanahu wa ta'ala et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, on savait, les compagnons d'Allah le disaient que dès qu'ils entendaient justement Ya ayyuhalladhina amanu, ils savent qu'il va être demandé de faire quelque chose ou bien de ne pas faire quelque chose. C'est très très important. Aujourd'hui, même si on entend Ya ayyuhalladhina amanu, même si on entend dans le Coran, on ne connaît pas la langue en général et on ne sait même pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend donc de nous. Et ici, on te dit justement ne fais pas et ne devance pas avec tes propos ceux de Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et revenez justement à Surat al-Hujurat, qui est une sourate, mashallah, qui est remplie donc justement de comportements, de morale, de leçons, pour comment donc fonctionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, spécialement vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que dans cette sourate même, vous retrouvez Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Imaginez-vous, subhanallah, pour le point 1 que j'ai cité et le deuxième point, certaines personnes vont devancer. C'est-à-dire que devancer, il y a des personnes, tu lui dis par exemple, le prophète Asma dit oui, mais je pense que. Tu n'as pas demandé de penser, frère. Ou bien sœur, tu peux penser dans certains moments bien précis, ou par exemple, je te dirais tiens, qu'est-ce que tu penses de telle situation ou autre, ou bien toi-même tu penses pour ta situation, dans ta tête, pour ceci, pour cela, mais dès que je te dis Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fais telle et telle chose, tu ne peux pas me dire non, mais je crois que, je pense que, et je. Ça c'est un travail que tu dois laisser aux savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres textes en main et ils sont là, ils réfléchissent, ils voient et ils peuvent alors à ce moment-là, si jamais ils ont entendu, comme on le voit dans les textes coraniques, que Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé ceux qui ont cru, et bien à ce moment-là on peut avoir peur, on se dit tiens moi je n'ose pas savoir, je n'ose pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette demande et autres. Et là on va voir les savants, ils peuvent nous dire voilà, nous d'après les textes on pense que pour cette situation-là, voilà ce qu'il faut. Non, il y a des personnes qui devancent, subhanallah, hein, dans la discussion, tu dis le prophète ça m'a dit, il lui dit non, mais je crois que, je pense que. On ne peut pas. Et la même chose lorsque l'on dit de ne pas élever la voix sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pourrez me dire mais il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parmi nous. Eh bien cela arrive quand des fois des personnes, subhanallah,
pendant qu'il y a un dars, élève la voix, parle, rigole. Il y a des personnes, subhanallah, tu dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne répètent pas sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de crier, ils parlent de n'importe quoi. Donc on a un tas de comportements des fois où on ne se remet pas en question. Et c'est le but justement donc de notre rencontre, c'est de se remettre en question et de se poser justement certaines questions très très importantes vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ne pas faire en sorte que lorsque l'on entend que tel acte, subhanallah, a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous est demandé de le mettre en pratique. Comment se fait-il qu'on a encore aujourd'hui des personnes qui, subhanallah, c'est étonnant ce que je veux dire, mais qui nous disent encore, et c'est obligé de le faire. Vous entendez souvent ça, et c'est obligé. Chers frères et chères sœurs, si jamais tu entends quelqu'un te dire, c'est un exemple, hein, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en face de toi et t'aurait dit, prends ce verre, wallahi, qu'on soit sincère, est-ce qu'on lui aurait dit, est-ce que c'est obligé? Wallah, avec la joie, l'amour que tu as vis-à-vis de lui, sallallahu alayhi wa sallam, wallah, et tu sauteras et tu vas essayer de te battre pour être le premier à porter le verre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, même s'il n'est plus parmi nous, il a laissé, subhanallah, comme il a dit dans la tradition authentique, et il nous a demandé même, dans cette tradition, de s'y rattacher, c'est Kitab Allah wa Sunnati, le Coran et la Sunna. Elle est entre vos mains, Shabab. Et il nous a été demandé justement de suivre ces deux textes. Pour que, si jamais on veut vivre d'une manière apaisée, vivre sur la droiture, ne pas se retrouver dans un égarement, dans une perte, et même pire, de quitter cette terre en étant dans un égarement total, on te dit rattache-toi au Coran et à la Sunna. Donc si jamais tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de faire tel ou tel acte, ne viens jamais essayer de trouver un prétexte ou une excuse pour ne pas faire cet acte-là. Et je vais même plus loin. Wallahi, on devrait être normalement triste et rabattu si jamais on n'arrive pas à mettre en pratique une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne demande pas, et les savants ne le demandent pas. Je ne pourrais même pas le faire à moi-même, d'imposer à quelqu'un d'être dans l'excellence, le top. Non, on ne pourrait pas. C'est très très difficile. Lakin ce qui est bien, et là on peut, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne justement cette force pour être tout le temps au bon niveau. Ce bon niveau, il n'y a personne qui pourra donc, alhamdoulilah, vous l'enlever, puisque c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle aussi dans le Coran, il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Si jamais vous dites قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي عفوا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Je trouve la condition, subhanallah. Vous dites que si jamais vous dites que effectivement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, suivez-moi. C'est le prophète qui vous le demande. Il dit suivez-moi. Et là, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Regardez quelles conditions. Wallahi, on ne peut accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Si jamais on n'a pas, subhanallah, justement le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que on vous demande aussi, avant de conclure, qu'il est important de savoir, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi donc sa famille qui est autour. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donc les musulmans, c'est quelque chose de très très important. On ne dénigre personne dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention par rapport à ceux qui dénigrent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais se remettre en question si jamais on sent que Satan la'anahullah est venu donc pour arnaquer l'un d'entre nous et commencer à se poser des questions par rapport donc à la famille du prophète ou ceci ou cela. Le musulman, les gens de la sunna, wallahi, doivent, et c'est une obligation, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, que ce soit ses épouses, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants, toute sa famille sallallahu alayhi wa sallam, donc mort, comme vous le savez, musulman, et vécu musulman. À ce moment-là, subhanallah, on vous dit que apprenez justement à vous renseigner sur leur vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, wallahi, ils ne sont pas au courant de la vie justement de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous me direz des fois même de leur famille, ils ne savent pas combien de jeunes, des fois tu leur demandes quel est le nom de ton grand-père, il ne sait pas, il dit c'est grand-père. Alors vas-y, continue à l'appeler grand-père. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit dans sa carte d'identité. Nom grand-père, prénom quoi? Jdo, comment tu vas faire? Alors imaginez-vous, wallah, c'est une réalité, on ne connaît même pas le nom ou le prénom de nos grands-parents. Que penser, subhanallah, de nos mères à tous, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que penser de leurs enfants? Ce sont nos frères à nous, subhanallah, les compagnons. C'était des compagnons déjà, sans oublier les autres compagnons, c'est ceux qui ont gravité autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que on doit aussi, si tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous le dit justement donc, dans une autre tradition donc, rapportée par le Bukhari,
Il nous dit n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait en valeur d'or, hein, vous prenez une valeur en or, mais laquelle? Quelle valeur? Eh bien la montagne, subhanallah, de Uhud. Tu prends cette montagne de Uhud, très connue chez nous en islam, et tu prends son poids et tu le donnes, subhanallah, en or. Wallah, et tu n'atteindrais pas la valeur de ce que les compagnons ont dépensé pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, et comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, ni même pas la moitié. Ni même pas la moitié, on n'y arriverait pas. Alors que, subhanallah, on doit être honnête, lorsqu'on fait cette muraja'a, subhanallah, lorsqu'on se ressaisit un peu et on se repose des questions, où est-ce qu'on en est par rapport à la connaissance vis-à-vis de la vie du prophète, vis-à-vis de la vie des femmes du prophète, nos mères et vos mères à tous, où est-ce qu'on est par rapport à la vie de leurs enfants, la vie des compagnons, et après ceux qui ont suivi les compagnons, et qui sont même pour nous les héritiers des prophètes, les savants. Il y a plein de choses qu'on a délaissées, et qui nous montrent qu'on dit que l'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est important donc de revenir vis-à-vis donc de ces enseignements, et j'espère Inch'Allah qu'on aura l'occasion donc de Inch'Allah se revoir pour la prochaine donc, rencontre. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.